comme tous les jours. Voilà à gauche une tique qui a bien mangé et à droite une autre sorte de tique. Il existe 4 sortes de tiques. Bon, de toute façon, on utilise les mêmes antiparasitaires. La différence est qu'elles transmettent des maladies qui sont différentes. Voilà la tique accrochée. Alors, ce sont des animaux hématophages, donc ils vont sucer du sang et surtout, ils sont vecteurs, ces animaux, elles, les tiques, et elles vont transmettre des maladies. Donc la tique, elle ressemble sur l'animal à un grain de café, elle prend ses repas de sang donc sur l'animal, un gros grain de café noir ou gris. Elle a ce que l'on appelle une action spoliatrice, elle spolie, c'est-à-dire qu'elle prend quelque chose, et vous voyez qu'elle prend plus jusqu'à 15 fois son volume de sang. Ça provoque donc une anémie, c'est-à-dire des muqueuses blanches. Elle a une action mécanique, on a vu qu'elle avait une grosse mâchoire, et donc comme elle se plante dans la peau, elle va entraîner un kyste. Elle a une action toxique, c'est-à-dire qu'elle va inoculer des toxines salivaires. Elle a une action antigénique, elle va déclencher une hypersensibilité. Et elle a donc un rôle pathogène indirect, c'est-à-dire de transmission d'un autre parasite qu'on appelle le pyroplasme. Donc attention, toutes les tiques ne transmettent pas la pyroplasmose. Et donc les symptômes des maladies transmises, vous avez la maladie de Lyme, on dit de Lyme, ça entraîne surtout des boiteries. Vous avez la pyroplasmose chez le chien, donc le pyroplasme qui est transmis par la tique rentre dans les globules rouges, les fait éclater, et l'animal non seulement est anémié parce que la tique a sucé du sang, mais aussi parce que le pyroplasme fait éclater les globules rouges. Vous aurez donc à peu près 1 à 2 jours après que le chien ait eu des tiques, il urinera du sang, il aura beaucoup de fièvre, et là, il faut intervenir très rapidement. Une autre maladie que l'on appelle l'ehrlichiose, qui est transmise par une autre sorte de tique. Donc, vous voyez, je vous ai récapitulé la pyroplasmose, fièvre, urine marron. Pour éviter qu'un animal ait la pyro, il ne faut pas qu'il ait de tique, donc on le traite. Et aussi, je vous le dirai tout à l'heure, vous insistez sur le vaccin contre la pyroplasmose et désormais le vaccin contre la maladie.